Pour près d'une entreprise sur 3, l'aventure s'arrête avant la 5e année. Qui ici a une entreprise qui stagne depuis 2-3 ans et qui dit mais non ça suffit, je veux changer les choses. Allez c'est parti. Quand on a créé la boîte, bien sûr, on n'a pas le choix. Il faut bosser, il faut développer la boîte. Je comptais pas mes heures, je rentrais tard, je voyais pas beaucoup mes enfants. Un jour, mon fils m'a même dit « mais moi, je veux pas de ta vie de merde ». Ça m'a mis vraiment un coup. On est à 850 000 euros de chiffre d'affaires. Génial. Déjà, on peut applaudir, c'est du beau boulot, c'est du super boulot déjà. Vous savez combien de temps? Alors, plus ou moins, on est à Ça combien? fait 2-3 ans qu'on est à ce niveau-là, entre 750 et 850 000 euros. Donc avec 3, vous avez augmenté votre rentabilité déjà, ça c'est cool. Voilà. Vous avez fait un super boulot déjà. Donc maintenant, mais tu sens qu'il y a une sorte de plafond de verre. Voilà, avec, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on a rejoint les 3M. Yes. Moi, j'ai été salarié quasiment toute ma carrière, jusqu'à il y a 9 ans. Au bout de 2 ans de création de la boîte, on voyait qu'on était tout le temps les mains dans le cambouis, dans l'opérationnel. Je me suis dit, mais on a besoin de se faire accompagner par quelqu'un qui régulièrement nous attrape par le col de la chemise, nous tire en arrière et nous aide à travailler sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Il a une identité d'un petit chef entreprise. Tu as ton identité. Tu ne te vois pour l'instant pas comme un grand chef d'entreprise. Je suis sûr que tu ne vois pas pour l'instant ta boîte à 10 millions, 20 millions. Votre identité dicte vos croyances, qui dictent vos actions, qui dictent vos résultats. En fait, la force psychologique de l'être humain, c'est l'identité. Et l'identité cherche constamment à être cohérent avec ses croyances et ses actions. Tant que vous ne changez pas la perception de vous-même, vous n'allez pas changer vos croyances, vous n'allez pas changer vos actions et donc vos résultats ne vont pas changer. Donc pour l'instant, tu es bloqué dans une identité. Même si tu prends des actions, ton cerveau te dit « je suis un petit chef d'entreprise, je cherche 1 million, 2 millions, 3 millions. Pourquoi pas 30 millions? Pourquoi pas 100 millions? Qu'est-ce qui t'en empêche ?» La difficulté, c'est de déconstruire toutes ces croyances et tout cet apprentissage qui est pas bon et de repartir sur des bases qui sont beaucoup plus propres. Suite à ces 1 jour et demi, je réalise déjà que il y a des choses que je fais moi-même, il faut que j'arrête de les faire. Je perds mon temps et il y a des gens qui pourront le faire beaucoup mieux que moi. Qui tu veux devenir en tant que chef d'entreprise? Qui tu décides de devenir à partir de Je maintenant? veux être un chef d'entreprise inspirant et qui met le cap et dirige son entreprise. Ça va pas se passer avec cette PMF de merde. Ouais, ça. Montre-moi un leader. Montre-moi un leader. Je suis un leader. Montre-moi un leader. Je suis un leader. Fais-moi le cri du leader. Ouais! C'est tout ce que t'as. Ouais! Ok. Non, tu fais avec ta tête. Arrête avec ta tête. Là, il vit dans sa tête. Le leader, il est dans le cœur et les tripes. Ferme les yeux un petit moment. Dès qu'il voit qu'il crie avec la tête, ah, c'est là. Est-ce que tu vas faire ce qui est inconfortable? Ah, tout à fait, ouais. Même si t'as peur. Même si j'ai peur. On peut applaudir pour ça. Engage à toi. Quel est ton engagement? Mon engagement, qu'on soit le leader sur le marché. Est-ce qu'on va applaudir pour ça? Décide-le. Tu comprends? Tu décides et après tu fais ce qui est nécessaire. C'est ça un leader. Elle dire il sait pas comment. Il fait, tu sais quoi, on va aller à l'autre bout. Comment il a fait? Le monde change. Pas par des couilles molles qui pensent petit. Ça c'est les gens qui survivent. Pas les gens qui voient grand. Qui s'étirent sa zone de confort. Qui se voient comme une identité d'un putain de grand chef d'entreprise. C'est comme ça que tu dois le voir. Pour ça, je vais t'inviter à te... Comment vous faites ça? Visualiser tous les soirs. Cette personne. Moi, comment j'ai construit Max Puccinini? D'abord, de création, comme je l'ai dit hier. D'abord dans l'imagination. Et après, tu y travailles pour devenir une réalité. Donc d'abord, j'ai dû me voir millionnaire quand j'étais tout petit gars à 1000 balles. Au début, j'y croyais pas, machin, tu vois. Et vraiment, tu visualises. Et au bout d'un moment, tu commences à y croire. Je dis, ben, je vais le faire. Et à un moment, tu commences à y croire. Ton identité a grandi, mais tes actions suivent. C'est clair. Stéphane, bienvenue dans ton nouveau toit de chef d'entreprise Warrior. On peut applaudir vos boulots. Merci. Ah, je pose les questions. No, nothing. All good. All good? En forme? C'est quoi? Magnifique. C'est des mois d'organisation avant, de planning, donc là on a des process, on a des systèmes, on a tellement d'éléments à penser, donc si on faisait ça au feeling, ça ne marcherait pas. Donc on a vraiment des checklists dans tous les sens, des process, des systèmes, les personnes qui connaissent vraiment les rouages, donc c'est 10 ans d'expérience derrière. Yes. Bien ce qu'ils ont mis là. Ça envoie ça. Perfetto. Elle est belle cette salle. Ouais, mais c'est canon ce qu'ils ont fait là. Ouais, c'est joli, hein. Oui, ils ont ajouté les trucs au mur et tout, ça fait bien. Sympa Hein. ça. Mon premier destination réussite, c'était en décembre 2013. Maintenant on arrive avec plus de 3500 personnes, donc par rapport à 54 personnes il y a plus de 10 ans maintenant. C'est beaucoup de vies impactées, j'en suis très fier.
Promidaire, ça a été quand même une sacrée expérience. C'est aussi hyper enrichissant de voir un petit peu comment les autres font, le business, les échanges. C'est aussi une sorte de mini réseau d'affaires en interne. En plus de tout ce qu'on apprend, c'est extrêmement enrichissant de bosser avec d'autres chefs d'entreprise. Ces participants, ils ont investi du temps, de l'énergie, même une partie d'argent, ils sont organisés avec des babysitters, etc. pour être là 3 jours avec un rendez-vous avec eux-mêmes. C'est vraiment un rendez-vous avec eux-mêmes pour prendre de la hauteur et apprendre des clés qui leur permettront de décupler leurs finances, être plus heureux et épanouis sur le chemin. Je pourrais littéralement monter les mains dans les poches, que je connais tellement bien ce séminaire, mais je me prépare encore comme si c'était la première fois. Et ça va être le meilleur destination site qu'on ait jamais fait. Comme on le fait chaque année, on l'améliore. Ça va être incroyable et la salle est magnifique, on sent déjà l'énergie. Je vois les groupes WhatsApp, c'est le feu. Donc, I'm ready. Nous avons 3200 chefs d'entreprise et entrepreneurs, 2400 dans la salle, 800 sur Zoom. Est-ce qu'on vous applaudir d'être là? Bravo! Ça leur donne une force inouïe de pouvoir repartir et ressortir des destinations réussites avec plus de clarté, plus de confiance, plus de conviction et à la fin vraiment réaliser la vie que eux veulent. Maintenant, ce qu'on va faire pendant 3 jours, ça aura l'impact sur toutes les sphères de votre vie. Ok? Si tu veux changer ton monde extérieur, tu dois changer quoi? Ton monde intérieur. Ça a l'air tellement simple, mais il y a encore des millions de personnes qui n'ont pas compris ça. Qui veut changer et améliorer ses finances? Ça ne va pas se passer tant que toi, tu t'améliores pas. Qui veut passer son entreprise au niveau supérieur? Ça ne va pas arriver tant que toi, tu t'améliores pas. Je connais beaucoup de personnes qui ont rejoint le programme de Max Piccinini à un moment de situation où ils n'avaient absolument pas la trésorerie. Moi-même, ma société était déficitaire vu que je n'arrivais plus à payer mes factures principales à échéance. Et pourtant, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je sorte ce montant parce que c'était le bon moyen pour obtenir les résultats escomptés. Magnifique, ça c'est top. Oui, on a déjà mis tout là. Top. Dans l'ordre? Oui, classé par ordre alphabétique et par ordre de passage. Donc c'est de là à là, c'est ça? Ça c'est les reconnaissances. Ça va envoyer, c'est bien, on va être efficace. Maintenant, ça fait 2 ans que je connais Max. En 2 ans, il y a eu une évolution incroyable, que ce soit professionnelle ou personnelle. Avant de rentrer dans les 3e, on avait un cabinet médical. On faisait un tout petit peu plus de 30 000 € de bénéfices à la fin de l'année. Après 2 ans de programme 3M, on a multiplié par 10 ces bénéfices. Pour aller sur l'entreprise et entrepreneurs, c'est nous qui créons l'emploi. C'est nous qui prenons les risques, c'est nous qui le payons au dernier. Et on n'est jamais reconnu. Et pour moi, c'est une manière de dire, de féliciter l'accomplissement, le travail, les efforts, le sacrifice, sortir sa zone de confort pour reconnaître ces personnes sur scène. J'ai été contraint de payer mon fournisseur principal en retard de décembre jusqu'à août dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je lui devais 1,6 million. Et donc j'ai pu améliorer mon cash flow de 2 millions d'euros. Vraiment, un grand merci Max, au-delà du fait que tu as changé ma vision du commerce, du mindset, de la direction d'entreprise. Sincèrement, je serai actionnaire majoritaire, je t'offrirai des parts de ma société, et là je suis minoritaire. Mais en soi, c'est ce qui serait juste, c'est que toutes les sociétés que tu aides à passer des paliers aussi exorbitants en aussi peu de temps, tu sois associé là-dedans. Et franchement, le prix des 3M et de Mentor Max, etc., il est risible, désolé de le dire, par rapport au retour sur investissement. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Je vais monter les prix. Sachez que c'est vraiment entre vos oreilles, principalement, que ça se passe. Et tout est possible. Ça va venir. Oh yes.
Incroyable, bravo. On l'applaudit, bravo. Ça a bien envoyé là. Ouh, première journée, done. On a bien géré. Oui, c'était vraiment chouette. Beau boulot. Bah écoute, une énergie de dingue. Magnifique soirée de reconnaissance. Pouvoir reconnaître comme ça plus de 200 chefs d'entreprise et entrepreneurs pour leurs accomplissements, leurs efforts, leur détermination. C'est toujours un plaisir. Aussi, les témoignages qui ont été donnés sont incroyables. Ça me touche profondément parce que c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin avec l'équipe. C'est d'aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Vraiment top. J'ai failli verser une larme sur celle amant. Des gens qui ont transformé leur vie. Certains qui ont arrêté l'alcool. Certains étaient à découvert dans l'entreprise. Ils étaient à 2 doigts de fermer l'entreprise. Ils ont pu non seulement sauver leur entreprise, mais maintenant ils sont rentables. Ils ont leur cash flow qui monte. Ils sont plus sereins, ils sont plus épanouis. Certains couples sont beaucoup plus heureux et épanouis. Certains ont fait x5, x7, x10 sur leurs bénéfices en quelques mois, et c'est la raison pour laquelle on se lève le matin. Parce que moi j'aurais adoré avoir ce type d'accompagnement. Donc l'énergie dans la salle est absolument incroyable, et le plus important c'est qu'ils comprennent que s'ils sont prêts à se remettre en question, et à se former, et à être accompagnés, tout devient possible. Avec les bonnes clés et un vrai engagement, d'un coup on peut transformer tous nos rêves en réalité. Je vais aller me reposer, et puis demain on attaque la seconde journée. Jour 2, il pleut. Bon, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai dormi comme un loir, je crois que j'aurais pu dormir 2 heures en plus, c'est quand même intense d'être sur scène comme ça pendant 10 heures. Bon, aujourd'hui c'est la plus longue journée, et puis on va finir à 22 heures ce soir, donc ça va envoyer. Le fait d'être entouré par d'autres entrepreneurs d'horizons différentes, c'est un impact majeur sur notre état d'esprit. Quand on a des doutes, quand on passe des périodes challengeantes, on peut communiquer, on peut échanger. Et ça nous donne vraiment une force, ça nous aide à voir plus grand aussi, puisqu'on est entouré par des entrepreneurs qui font plus, qui ont déjà réussi ce que nous on veut faire. Et du coup c'est un drive hyper inspirant pour nous. Que tu peux gagner autant d'argent que tu veux. Si t'es pas heureux, épanoui, si tu pas gérer tes émotions, tu seras toujours malheureux. C'est-à-dire que chez nous, pour nous, c'est important de vous aider à devenir financièrement libre et épanoui sur le chemin. Et bizarrement, au passage, le plus vous êtes épanoui sur le chemin, le plus vous savez gérer vos émotions, le plus vous gagnez d'argent aussi. En plein cœur de l'action, Serge Soulier, classé 16e joueur français, nous offre une performance extraordinaire cet après-midi. Quel match captivant se déroule sous nos yeux avec ce duo excellent. Véritablement aujourd'hui avec des échanges spectaculaires. Voilà où j'ai commencé ma première partie de vie, ma première carrière, puisque j'ai été sportif de haut niveau en tennis. Puis j'ai continué à progresser, je me suis lancé sur le circuit pro. Et à l'âge de 23 ans, où j'étais entre guillemets au sommet de ma carrière, parce que j'avais été 200e mondial et 16e joueur français, le genou malheureusement m'a lâché. J'ai dû malheureusement faire une croix sur ma carrière, une croix sur mes rêves de devenir top joueur et de jouer dans les tableaux finaux des plus grands tournois. Et ça a été une grosse déception. Je m'appelle Serge Soulier, j'ai 54 ans. Je venais de subir 2 ouragans, un ouragan professionnel parce que j'étais en liquidation et je sortais d'un divorce. Sur le plan business, clairement, le fait de naviguer à vue et un peu dans le brouillard, naturellement, ça crée du stress. La plupart des gens préfèrent ne pas se former. Son chef d'entreprise, ils ne se forment pas. Ils stagnent, ils ont un business qui stagne, leur rentabilité stagne. Et bien sûr, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute des patrons, c'est la faute de ceci, c'est la faute du président, c'est la faute de mes salariés, c'est la faute de tout le monde. La vraie faute, c'est quoi? C'est il te manque de compétences. Tu sais pas ce que tu fais. Ton leadership est à chier. Tu dois élever la barre. Et quand il fait ça, bizarrement, ça change. Mais pour ça, ça va être inconfortable de se remettre en question. C'est inconfortable de se dire, je sais quoi, je vais investir pour me former, mais c'est ça qui fait la différence. Mais une fois qu'il l'a, ça prend quelques semaines, quelques mois, pour le restant de sa vie, il sait comment faire. Qui pense que le second choix est bien mieux. Mais la plupart des gens vont choisir le premier choix, qui est horrible. Mais bon, parce qu'ils sont tellement dans leur zone de confort, je vais pas changer ça. Tellement confortable. Vous voulez changer votre vie, ça va être inconfortable pendant quelques jours. Et après c'est bon, c'est une bonne habitude. Valorisez la croissance. Et vous allez être fiers de vous chaque jour. Et croyez-moi, vous allez créer un succès que la plupart des gens n'osent même pas rêver. Vous allez créer plus de succès que tous les gens autour de vous, de votre village entier, de votre ville entière. Quand je suis rentré dans les 3M, en fait, j'étais encore salarié. J'aurais quadruplé, puisque je vais arriver avec un chiffre d'affaires à 10 millions d'euros là, d'ici la fin de l'année. Je le sentais que ça allait m'apporter énormément. Pour moi, j'avais cette intuition et je dis, il faut que j'y aille. Je prends ce risque-là comme un investissement sur l'avenir. Et aujourd'hui, c'est sûr que j'en suis à mon 3e renouvellement. Et là, vraiment, c'est passé pour moi comme un investissement classique, comme on achète un ordinateur ou... On a vraiment fait envoler en éclat des croyances, des limites, des peurs.
Ils ont appris vraiment comment, en gros, reprendre le contrôle de leur esprit. Il suffit d'avoir une croyance limitante ou une peur qui peut bloquer un chef d'entreprise ou un entrepreneur. Il suffit d'en avoir une et ça peut bloquer toute l'entreprise. Quelqu'un par exemple qui se dit « Ouais, mais je pourrais pas être en couple et être heureux et avoir une boîte à succès », c'est une croyance limitante qu'il a. C'est ce qu'on appelle la tyrannie du « ou » plutôt que rentrer dans la magie du « et ». C'est vraiment une introspection. Ils ont pu prendre un peu de hauteur, pouvoir se poser sur leur business. En disant « Mais quelles sont ces croyances qui me bloquent en ce moment ?» Et il suffit d'avoir une croyance à la con, du « Ouais, mais je suis pas capable de créer une boîte avec 1 million d'euros de bénéfices par an. » Si tu crois ça devient la réalité. Si on veut changer notre monde extérieur, par exemple nos finances, notre entreprise, notre santé, on doit changer notre monde intérieur. Devenir vraiment des maîtres de psychologie pour devenir absolument invincible, inarrêtable. Et ça commence par ce monde intérieur de croire que c'est possible d'exploser la baraque. Une fois qu'ils croient ça, il leur suffit juste des bonnes compétences et des connaissances qu'on leur offre dans nos programmes et les séminaires. Et après, c'est ce qui fait que on a plein de témoignages qui disent x3, x5, x18, x20 sur leurs bénéfices. Ça change réellement des vies. Donc avant les 3M, on était à peu près à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un EBE qui tournait autour de 3-4%, c'est-à-dire très faible. Et aujourd'hui, en 2 ans, on est passé à 11 millions. Un peu plus, mais on sera très loin de 12 millions en fin d'année. Cette année, avec un EBE à 20%. Donc je m'appelle Patrice Maire, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, 15 et 20 ans. Et j'occupe les fonctions de directeur général d'une structure qui fait du service pour les collectivités, du service pour les particulier. Donc je me suis souvent posé la question, et la question que tous les entrepreneurs se posent, est-ce que je gère bien? Est-ce que je suis bien ancré pour faire les choses? Est-ce que je suis au bon niveau de ce qu'on attend? Donc il y a quand même beaucoup de problématiques liées à des grosses entreprises ou des grosses machines comme celles que je gère. Donc la plus grosse difficulté pour moi, c'était est-ce que je prends les bonnes décisions pour moi? Est-ce que je prends les bonnes décisions pour l'entreprise? Sur le plan du développement de l'entreprise, on avait un développement qui était plutôt correct, mais on rencontrait encore des difficultés comme mettre un peu de clarté. Je ne savais pas comment travailler un peu plus sur mon business et un peu moins dans l'opérationnalité. Donc ça, c'était des vraies difficultés pour moi. Il est vrai que dans la quantité d'activités que j'ai à gérer dans l'entreprise, j'avais une situation dans laquelle j'étais un peu en étouffement. Il y a plein de choses qui arrivent et qui nous englobent comme ça et qui fait comment je vais gérer. Et quand on a 1, 2, 3, 4, 10, 20 problèmes par jour, tous différents, on se dit mais comment je peux traiter efficacement ces difficultés, comment je peux les anticiper. Alors j'ai découvert Max par le biais d'une formation sur laquelle j'ai bloqué sur les réseaux, donc ça s'appelait Coaching x10, donc je parle de ça il y a à peu près 1 an et demi, qui me permettait d'être quelques jours avec Max, en direct, en comité restreint. Donc j'ai commencé par participer à Destination Réussite en digital. Et puis là, c'était la révélation pour moi. J'ai rencontré Max en direct, on a échangé tous les deux. J'avoue que j'ai un passé professionnel plutôt très large où on me demande une ouverture d'esprit très forte. Et quand j'ai rencontré Max la première fois, j'ai dit « Oula, qu'est-ce qu'il fait là ?» Même Coaching x10, je dis « On va pas danser toute la journée quand même. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un monde de fous? Quel intérêt ?» C'est des vrais questionnements. Quand on arrive d'ailleurs, quand on connaît pas Max, c'est la première impression qu'on peut avoir avant de passer le cap. J'ai choisi Max pour la première raison. C'est comme ça qui correspondait le mieux à ce que j'attendais. Sur la partie business, c'est vraiment quelqu'un qui possède les clés et qui délivre les clés sur la partie business, et ça c'est ce qui m'intéressait. Deuxième chose, c'est qu'il n'occulte pas la partie business sans la partie développement personnel. Alors premier gros déclic, c'est prends soin de toi, protège-toi par rapport aux événements de l'entreprise. Deuxième déclic, c'est il y a des lois pour réussir, il suffit en gros de les appliquer. On n'a jamais fini de faire le travail nécessaire à se développer. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous aide et qui nous pousse et qui nous tire vers le haut. Donc on a toujours un bénéfice à avoir quelqu'un qui est meilleur que nous. Je te laisse t'installer 2 petites minutes ici. Super. Je vais voir si je suis en train de me dire heureusement que je me suis maquillée complète. Ce soir, on a une guest incroyable, Hélène Mercaled, elle est double championne d'Europe de boxe. Elle a une histoire incroyable, elle vient vraiment d'une enfance très difficile et elle va partager ça ce soir pour montrer que voilà, on a besoin de ce mindset de gagnant, de winner, elle est capable de se dire je vais gagner quoi qu'il arrive. Et donc elle a un monologue, en parlant avec elle, un monologue très puissant, c'est ce qui l'a amené à devenir championne. Et ce que je veux en l'interviewant, c'est que ces entreprises entrepreneurs comprennent qu'elle a le mécanisme mental à obtenir pour eux aussi puissent se dire je vais devenir inarrêtable. Bonjour. Salut Hélène, comment vas-tu? En forme et toi? On dirait pas que t'es une boxeuse. On dirait pas? Mais c'est l'objectif. Pourquoi perdre stupidement du temps dans son coin quand je peux avoir quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans d'expérience devant moi, qui a déjà réussi ce que je voulais et qui peut me transmettre directement les clés, les stratégies et les méthodes. La seule raison pour laquelle je la ferai par moi-même, c'est soit par stupidité, soit par ego. Les points communs entre un sportif et un chef d'entreprise, en tout cas quelqu'un qui va gagner, il doit avoir cette mentalité de la gagne. Il doit avoir cette mentalité qui dit je vais gagner quoi qu'il arrive. S'il est là en mode doute, est-ce que je vais arriver ou pas, il va pas y arriver, il doit se dire je vais gagner quoi qu'il arrive, je vais me donner les moyens, il doit s'entraîner, il doit se dépasser. Donc il y a énormément de parallèles. Il doit apprendre des stratégies, des compétences. Il doit s'entraîner, il doit faire appel à un coach et un mentor. Donc quand on prend vraiment au sérieux sa boîte et qu'on veut vraiment devenir un professionnel et vraiment gagner incroyablement bien sa vie,
Ça nécessite un niveau d'engagement supérieur, un niveau de compétence supérieur, un niveau de mentorat supérieur. Et c'est pour ça qu'au passage, souvent les grands sportifs vont être très bons en affaires. Par exemple, Michael Jordan, Magic Johnson sont des mecs milliardaires, ils ont gagné beaucoup plus d'argent en business qu'ils l'ont fait en sport, parce qu'ils ont ce même niveau de discipline, ce même niveau de gagne. Oh ma god, oui. Mais quelle transformation. Voilà, j'ai sorti les biceps par contre. Ah mais ça va, mais bon, ça, et attends, t'es boxeuse quand même. C'est vrai. Mais ça va, c'est incroyable. Tu vas monter sur scène avec ça? Bah, comme tu veux. Oh mon Dieu. Comme tu le sens. Alors, normalement, j'en ai 3, mais il y en a une qui. Championne de m'a France lâché. professionnelle, championne de France professionnelle une seconde. Là, t'as dû être fière de toi. Très contente. Surtout celle-là. Celle-là? Surtout celle-là. World Champ, donc t'as été championne du monde. Parce que ça, c'est génial de pouvoir toucher une bestiole pareille. Extraordinaire. Je peux essayer? Bien sûr. Ouais, ça. Sur l'épaule. Tu veux que je te la mette sur la taille? Ça renvoie, ça c'est le. C'est bon. Ouais, c'est possible de le faire sur scène, tu sais, juste à 2-3 mouvements, tu Oui, vois. ouais. Bah justement, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu veux que. Je pense pas, mais. Toi, tu prends un participant et tu le défonces. Non, je sais pas. Je voudrais l'accueillir s'il vous plaît sur scène. Hélène de Diamond. Mécalette s'il vous plaît. On applaudit Hélène s'il vous plaît. Hélène, il y a une belle énergie. Franchement, la salle est pleine, c'est magnifique, un très très beau public. Encore merci beaucoup pour les applaudissements. Christy, quand tu la vois arriver, Kiss Moss, elle marche dans la rue, tu t'attends absolument pas qu'elle peut te défoncer la gueule en 2 secondes. Pas vrai? Qui pense ça? D'arriver, c'est pas possible. Bon, par contre, quand on se rapproche un peu, on voit les biceps et les épaules, tu fais... Oh, je pense que tu pourrais mettre KO en 2 secondes. Encore dernière journée demain et bon, on va bien dormir. Nanoni nu, la le li lo lu, ça se si so su, rare ri ro ru. Comment je garde mon énergie? Je pense que je suis avant tout porté par ma mission. Je pense pas à moi, ça c'est la grande clé. Je pense pas à moi, je pense à donner le meilleur à ces 3500 leaders on fire dans cette salle. Je me sens porté par une mission où j'ai envie qu'ils sortent avec ces clés, ces stratégies qui leur permettront de transformer leur vie pour toujours. Il n'y a aucun problème d'être focalisé sur son business. C'est pas une question de faire moins de son business, c'est une question d'être beaucoup plus stratégique dans son business. Donc c'est pour ça qu'une des choses qui nous tient en cœur, en tout cas au sein du 3M, c'est d'apprendre les dirigeants et chefs d'entreprise à pas juste gagner beaucoup d'argent. Ça m'intéresse pas de vous aider à dire on a fait x10 sur vos bénéfices, mais bon, tu vois plus ta famille et t'as un arrêt cardiaque, quoi. Ça sert à quoi? Ok? Comment on peut faire x5, x10 sur les bénéfices en étant, au lieu d'être un dirigeant esclave qui pense juste travailler plus, dans la société on est ce côté de travailler plus. Je m'appelle Jean-Louis Lenoir, je suis chirurgien dentiste dans le nord de la France. Dans le cabinet, ça marchait bien, mais je sentais que ça pouvait faire mieux quand même. Tu sens que tu arrives à des plafonds de verre, tu sais que tu peux faire mieux, mais tu trouves pas trop de solutions. Impression qu'on était arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait donner, quoi. Ce que ça pouvait créer comme sentiment, c'est une frustration de savoir que tu peux faire mieux et en même temps de ne pas avoir de clé pour y arriver, quoi. Le rapport temps passé au travail avec temps passé à la maison, j'ai toujours essayé d'y faire très attention. Après, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas forcément du temps de qualité que je passais à la maison. Mes enfants sont relativement petits encore et je sentais aussi que c'est maintenant qu'il faut faire des choix stratégiques pour pouvoir les voir grandir en fait.
Alors j'ai découvert Max, c'est un ami qui m'a amené à un de ses séminaires. Je ne connaissais pas du tout avant ce premier séminaire-là. Première impression en arrivant au séminaire, j'ai oula, où est-ce que je suis tombé? Des gens qui dansent de partout, une musique qui va un peu fort pour mes oreilles. Et puis très vite, en une demi-heure, une heure, ça y est, j'étais conquis, quoi. Par le personnage, par ce qu'il disait. Et donc très vite, j'ai pu accrocher à son discours et finalement à ses actions derrière. Ouais. Au niveau business, sur une année, on est passé de 4 millions de chiffre d'affaires à 5,5 millions et d'une rentabilité de 300 000 € à 850 000 € sur une année. Donc rien que pour ça, le séminaire et l'inscription sont rentabilisés je ne sais combien. Également, depuis que j'ai rejoint Max, je travaille une journée de moins en cabinet. Ça fait une journée de présence quand même en plus avec les enfants à la maison et puis pour pouvoir faire du sport, c'est quand même super génial. La décision a été prise aussi de quitter la métropole en fin d'année pour aller vivre à La Réunion, tout en gardant une activité en métropole. Là, on est clairement dans la magie du « et », parce que je pensais vraiment que c'était pas possible avant de rentrer dans ces séminaires-là, quoi. Tu peux faire tout seul, hein. Il existe beaucoup de livres et ça n'empêche pas de le faire à côté, mais à mon sens, tu perds un temps inestimable. Ah bah c'est dans juin. Bon, good. Dernière ligne droite, 3e jour. Moi je sens top énergie moi. Ouais, une énergie de dingue. Il y a un nombre de gens qui me remercient sur scène, qui disent merci pour ton énergie, merci pour ces clés, incroyable, juste merci fond du cœur, continue à faire ce que tu fais, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir. Certains viennent avec leurs enfants qui ont 17, 18 ans, 20 ans, 22 ans. Bon, il y avait une personne qui avait 21 ans et elle s'est inscrite avec sa mère. Je dis mon Dieu, j'avais eu ces clés à 21 ans, mon Dieu. Je n'aurais pas perdu 10 ans à courir dans tous les sens. Ces programmes sont vraiment des accélérateurs de succès, de liberté, d'épanouissement, à concentrer de ce que j'ai dû apprendre pendant plus de 23 ans où j'ai investi plus de 1,2 million d'euros en formation, séminaire, mastermind, mentorat, etc. Et on leur offre sur un plateau pour une fraction du prix. Ils ont des clés qui valent littéralement de l'or, qui changent leur vie. Il y a des gens qui avaient des larmes aux yeux, des gens qui me disent ça fait du bien de revenir ici. Certains, ça faisait 2-3 ans, ils avaient fait des séances en gîte, là ils sont revenus, on dit ça me fait du bien. C'était difficile pour moi ces derniers temps et je repars avec la patate. D'autres qui disent tu m'as débloqué, ça vraiment fait, tu m'as débloqué. C'est extraordinaire. La puissance d'un séminaire comme ça, avec l'énergie, avec la musique, avec les déclics, les clés qu'on leur transmet. Donc je trouve que j'ai le plus beau métier du monde à pouvoir impacter la vie de ces gens entreprises et entrepreneurs. Parce que souvent ils se rendent pas compte à quel point leur vie peut changer, ils se rendent pas compte à quel point ils peuvent passer leur entreprise au niveau supérieur, ils se rendent pas compte à quel point leurs finances peuvent faire littéralement x10 et à quel niveau ils peuvent atteindre un niveau de liberté et de bonheur qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Et il suffit de quelques clés, bien implémenter et une bonne décision et de l'action. Notamment, tout le monde est à quelques pas de transformer sa vie pour toujours. Donc depuis que je suis rentrée dans les 3M, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 50% et j'ai triplé mes bénéfices en un an, sachant que j'ai aussi diminué, je travaille que 4 jours par semaine au lieu de 5 et j'arrive à prendre une semaine de vacances à chaque vacances scolaires avec mes enfants. Énergie pleine pour ici. Ah. Comment ça va? Ça va, ça va? Tu dis bonjour à mes amis? Coucou, c'est Angelina. Oh, ça va? La petite famille Piccinini, mais ils sont petits, tout petits, vous voyez? C'est juste pour dire un petit bonjour. C'est pas trop beau? Forcément, c'est nos enfants. Il faut toujours nos enfants trop beaux. Tu dis coucou Lucas? Tu dis coucou Léa? Ouais! Je veux dire quelque chose? Ouais! Ça va de continuer. Vous êtes fort. Surtout tout à l'heure. Ça va ma belle? Tu veux rester, c'est ça? Hein? Tu veux rester, toi? Oui, je sais. Léa, c'est une comédienne, reste comme ça. Voilà, ok. Gardien de sécurité, s'il vous plaît. Je gère des gros business. Maintenant, je vais faire des business pour mes enfants parce que j'ai un pourquoi fort. Aujourd'hui, grâce à ça, mes enfants vont monter des business. Et ces business-là, l'objectif, c'est de les faire devenir le plus financièrement libre très, très rapidement. Montre-moi avec qui tu traînes, montre-moi ton groupe référent, je te montrerai tes résultats. En parlant avec toi 5 minutes et en demandant avec qui tu traînes, je peux dicter tes résultats dans les prochains mois. Je veux savoir exactement les résultats que tu vas avoir. Tu traînes avec 5 millionnaires à longueur de journée, tu vas devenir millionnaire en quelques mois, quelques années. Qu'est-ce que je parle là?
Je connais déjà la courbe. J'ai racheté une entreprise en 2007 par passion. Je viens d'un autre monde, celui du fret à l'international. J'ai toujours aimé construire, bâtir. Ça a été extraordinaire les premières années. Et après sont apparus des moments beaucoup plus difficiles. Cela a été avec des personnes de mon entreprise qui en sont parties, avec des clients, ce qui a engendré après bien sûr des problèmes financiers. Ça engendre aussi de grosses tensions, que ce soit à titre professionnel ou personnel, parce qu'il n'est pas évident d'accepter d'être dans cette situation. J'ai eu tendance à m'endormir, à hiberner. Je n'avais plus goût à rien, j'ai pris du poids. Durant le Covid, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que j'avais un cancer. Ça a été un challenge difficile qui a été géré. Je dirais, il n'y avait pas le choix, il fallait rebondir, il fallait prendre le taureau par les cornes. J'ai découvert Max Piccinini par l'intermédiaire d'un séminaire de jeudi. Max est venu parler, donc en novembre 2022, avec Astrid, on s'est regardé, on a dit c'est la personne qu'il nous faut. Donc quand nous sommes arrivés à Liberté et à Impact à Cannes, que nous avons monté les belles marches du Palais des Festivals, que nous sommes arrivés dans cette pièce, toute la matinée, en fait j'étais avec mon épouse Astrid, et j'avoue que j'étais dérangé. En fin de matinée, je dis à Astrid, franchement, c'est pas fait pour moi. Et mon épouse me dit, écoute Bruno, on est là, nous sommes à Cannes, on a décidé avant, on insiste. Je fais ok, c'est vrai. Et allez, dans l'heure qui suivait, j'ai changé complètement d'avis. Je me suis ouvert véritablement au message qu'il lançait. Et là, j'ai adhéré direct. Et c'est de là donc, que j'ai signé directement. Je faisais 510 000 € de chiffre d'affaires. 15 mois après, je suis à 2 millions d'euros. J'ai encore signé pour 1,5 million d'euros avant le mois de décembre. Donc, vous voyez, ça fait multiplier mon chiffre d'affaires par 4 ou 5. Mon résultat net avant impôt a été multiplié par 8. On est passé de 40 000 à plus de 320 000. Et surtout le faire avec les autres. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour tout le monde. Je me répète très souvent une phrase, avant que je n'aimais pas. L'échec fait partie de la vie. Avant, ce mot échec ne me déplaisait au plus haut point, je le fuyais. Grâce à Max et grâce au livre qu'il nous a recommandé de lire, l'échec fait partie intégrante du succès. Se relever d'un échec est encore plus gratifiant que de tout réussir du premier coup. Vous êtes le reflet de votre environnement. Vous avez grandi dans une famille où on gagne 3 000 € par mois maximum, bah, tu crois que 3 000 € c'est maximum et 10 000 € par mois c'est impossible. Là, si vous me suivez, vos croyances, vos pensées, 95% ne sont pas les vôtres. Elles sont influencées par qui? Votre environnement. Forcément, si tu traînes avec des soirées, avoir des gens qui font « Mais pourquoi tu penses si grand? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Relax mon coco, oh allez prends-toi une bière, c'est cool la vie et machin. » Et puis tu traînes avec des gens comme ça, bah, devine quoi, bah, tu vas devenir cette personne-là. Si vous regardez bien, il y a de fortes chances que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Il y a de fortes chances que vous ayez la moyenne des revenus des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Que vous ayez le niveau de bonheur des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Que vous ayez les niveaux de pensée avec les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous me suivez? Donc t'as intérêt à bien choisir ton environnement. Mais si vous êtes là en disant je veux faire x10 sur mes revenus et vous regardez le même environnement, il y a de fortes chances que ça va pas arriver. Alors le fait d'être entouré d'activités de business model complètement différents, ça nous ouvre beaucoup l'esprit et ça nous montre qu'on peut mettre la barre beaucoup plus haut et penser beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait parce que les autres l'ont fait ou parce que je veux le faire ou parce qu'ils ont fait des échecs et ils ont transformé. Ça c'est quand même la puissance des échanges qu'on a avec les business qu'on a avec nous. On ne peut pas terminer ce séminaire sans remercier tout le staff, tous les gens qui ont fait un travail absolument incroyable. Les sessions aussi se terminent. Oh mon Dieu. Toujours aussi puissant, toujours au top. L'énergie de l'imparfait, c'est que je suis sur scène en train de penser, bouger. Je voyais cette foule de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, juste qui ont changé leur vie. Il y a un avant, un après, et puis je me réjouis déjà de voir les résultats. Ces incroyables personnes, parce qu'ils ont toutes les clés dans les mains pour leur passer leur business, leurs finances et leur vie au niveau supérieur.